Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est peut-être le Père Franck qui devait célébrer et présider ce soir, mais avec sa délicatesse habituelle, il m'a laissé la joie de pouvoir le faire. Nous sommes accompagnés aussi de l'abbé Noblet, le futur curé de Aigues-Mortes et entre autres de Graux-du-Roi, la paroisse qui touchera la Grande Motte. Il est venu pour préparer sa rentrée pastorale. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et nous prenons une nouvelle formule. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors, le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils Chériassou, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akar, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas que la capitale d'Aram soit Damas et Récine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remaliaou, chef de Samarie. Dans 75 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir parole du Seigneur. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand, le Seigneur,
hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la clé du grand roi, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira toujours. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain, stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira toujours. Et voilà qu'un tremblement les saisit. Douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, de ses merveilles il a laissé un mémorial, il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier. Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges, qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, 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 Dominus, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, 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 Dominus. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait tout croyant, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui se
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dont ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre administrateur Alain, notre archevêque nommé Norbert et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À ce qui sauve tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée de la corruption, du péché, de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
page 36, page 36. Irrompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-Christ, Pain de Dieu, viens offrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la vie du monde. Pain rompu pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ, Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit. Tu as rompu le pain qui restaure l'ombre à tous ceux qui ont faim. S'ouvre son royaume, pain rompu pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ, Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas et avec lui et lui avec moi. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur, lui qui règne maintenant pour les siècles des siècles. Vous l'avez entendu dans la prière eucharistique, Monseigneur Alain Guélec, évêque auxiliaire de Montpellier jusqu'à présent, a été élu administrateur diocésain, et ce jusqu'au 23 octobre prochain. Nous le porterons dorénavant dans notre prière, plus particulièrement à travers l'insertion qu'il y a dans la prière eucharistique. Nous porterons aussi, nous avons la possibilité de porter, ce n'est pas une obligation, dans notre prière, l'archevêque qui est nommé Monseigneur Turini, qui vient de Perpignan et Aisne, le diocèse voisin, entre guillemets, de l'ex-Languedoc-Roussillon, en tout cas de la province ecclésiastique Languedoc-Roussillon. Nous pourrons aussi déjà le porter dans notre prière, et nous continuerons à porter Monseigneur Carré dans notre prière, aussi à travers justement qu'il puisse vivre une bonne retraite. Je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire de vivre une bonne retraite. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Dans 10 minutes se retrouvent aux pénitents les conseils paroissiaux des affaires économiques des 3 paroisses. Alors nous allons aussi porter cette rencontre économique et pastorale, bien entendu, devant le sein de la Vierge Marie à la page 201. Page 201. Voici